Bienvenue dans cet exercice dédié aux suites numériques. Aujourd'hui, nous allons apprendre une compétence essentielle. Comment déterminer la limite d'une suite de manière rigoureuse. Parfois, la limite ne saute pas aux yeux et c'est là que la méthode par récurrence entre en jeu. Mais avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de laisser des commentaires pour nous encourager. Accrochez-vous, nous allons décortiquer tout cela ensemble, pas à pas, avec enthousiasme. Le problème. Déterminer la limite de la suite définie par U0 égale 4 et pour tout n entier naturel, UN plus 1 égale racine de UN. Pour trouver cette limite, nous devons d'abord comprendre le comportement de la suite. Commençons notre démonstration par la première étape cruciale, l'initialisation. Ici, nous voulons prouver que pour tout n, on a 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un. Étape 1. Calculons les premiers termes. On nous donne U0 égale à 4. Pour trouver U1, on applique la formule de récurrence. U1 égale à racine de U0 égale à racine de 4, ce qui nous donne 2. Étape 2. Comparons maintenant ces valeurs avec le nombre 1. On voit clairement que 1 est plus petit que 2, qui est lui-même plus petit que 4. Autrement dit, 1 inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 4. Étape 3. En remplaçant par les noms de nos termes, on obtient bien 1 inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0. Victoire! La propriété est vérifiée pour le rang n égale 0. Passons maintenant à l'étape la plus excitante, l'hérédité. C'est ici que nous prouvons que si la propriété est vraie à un certain rang n, elle se transmet automatiquement au rang suivant, n plus 1. Notre hypothèse, on suppose que pour un certain entier n, on a bien 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un. C'est notre point de départ. L'idée de génie, nous savons que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est notre clé. L'application, puisque la fonction est croissante, elle conserve l'ordre des inégalités. On peut donc appliquer la racine carrée à chaque membre de notre supposition. Racine de 1 inférieure ou égale à racine de un plus 1 inférieure ou égale à racine de un. Conclusion de l'étape, on sait que racine de 1 égale 1, que racine de un plus 1 correspond par définition à un plus 2 et que racine de un est égale à un plus 1. On obtient donc 1 inférieur ou égal à un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Bravo! Nous venons de démontrer que la propriété est héréditaire. Si elle est vraie pour n, elle l'est forcément pour n plus 1. Faisons un petit bilan de notre travail acharné. Grâce à notre démonstration par récurrence, nous avons établi que pour tout entier naturel n, 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour notre suite? Regardons cela de plus près, en séparant l'inégalité en deux. D'un côté, un plus 1 est inférieur ou égal à un nous indique que chaque terme est plus petit ou égal au précédent. C'est la définition même d'une suite décroissante. La suite descend. De l'autre côté, 1 est inférieur ou égal à un plus 1 nous dit que tous les termes de la suite resteront toujours au-dessus de la valeur 1. On dit que la suite est minorée par 1. En résumé, la suite un est décroissante et minorée par 1. Elle se rapproche d'un mur sans jamais pouvoir le franchir par le bas. Pour conclure, nous utilisons le théorème de convergence monotone, un pilier de l'analyse mathématique. Il nous dit qu'une suite qui est à la fois décroissante et minorée est obligatoirement convergente. Puisque notre suite possède ces deux caractéristiques, nous avons la certitude mathématique qu'elle possède une limite finie, que nous appelons L. En résolvant l'équation L égale racine de L, car à la limite, un plus 1 et un tendent vers la même valeur, on en déduit le résultat final. La limite de la suite un
quand n tend vers l'infini est égal à 1. Félicitations, vous avez mené cette démonstration avec succès.